Bonsoir à tous et bienvenue dans le cinquième test Zero Day de Panda Cloud version gratuite. Donc je ne vais pas vous présenter l'interface parce que ça fait déjà la troisième vidéo, donc le cinquième test. Donc on va directement s'attaquer au pack. Donc on va le chercher sur le réseau. Alors aujourd'hui j'en ai pris que 12 étant donné que la source pack est beaucoup les mêmes, donc le même malware. Donc j'en ai pris que 12. Donc je pense que ça sera amplement suffisant. Si jamais Panda il arrête tout, et de toute façon ça va vachement m'étonner, j'en chercherai d'autres. Donc on va désactiver l'antivirus comme il se doit. Voilà. Attends juste qu'on a l'icône désactivée. C'est fait. On va extraire le pack. Donc le pack de 12, hein, donc le pack d'aujourd'hui. C'est parti. On extrait tout. Là j'ai pas mis de mot de passe, hein. J'ai fait ça très rapidement. Et on va analyser le pack avec Panda. Comme toujours, hein. On y va tranquillement. Et on attend. Alors, certains m'ont demandé si je vais faire avec d'autres antivirus. C'est prévu. Je vais pas tous les passer, hein. C'est juste là, juste pour m'amuser. J'avais fait Panda parce que je voulais juste voir s'il était bon. Parce que je voulais vraiment pas faire avant un daily test, mais on m'avait demandé, donc ouais, pourquoi pas. J'en ferai d'autres, hein, sur d'autres antivirus, mais franchement, je les ferai pas tous. Ça prendrait vachement trop de temps. Donc voilà. Le prochain test que je ferai, j'espère s'il passe sur ma VM, parce que j'ai vraiment une VM pas terrible, je ferai Bitdefender, parce que ça fait quand même très longtemps que je l'ai plus fait. Ou alors la nouvelle version de Gdata. Donc ça sera à voir si l'un des deux passe. Ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais parlé d'un gros comparatif 2013. Il est toujours prévu, hein, il est juste prévu en retard, étant donné que j'ai quand même pas mal de requêtes et j'aurais vraiment envie de le faire. Donc je le passerai en retard. Donc j'espère que vous m'excuserez, parce que je peux vraiment pas tester tout en même temps. Je suis pas une machine de test, hein, je le rappelle. Donc, on va attendre gentiment que le panda tout mignon qui est ici, là, une petite tête là, qui est toute mignonne, a fini de scanner. Pour l'instant, il a analysé 7, hein. Il est un peu long parce que vu qu'il analyse dans le cloud, il en a trouvé un pour le moment. Un seul, deux là. Un troyen et un fichier suspect. Donc un cheval de 3 quoi. 3. Là, il va nous faire tous les nombres, les chiffres. 4. Ouais. Tapoti, tapota. 4, ok, c'est 5. C'est ton dernier mot? Ah non, continue. Bon, on peut déjà voir la bonne détection de panda. Il en a viré 7. Donc il y a un cheval de 3 connu dans la base de données, un autre ici, et là c'est des fichiers que le clou suspecte, donc il les supprime quand même. Donc il en a vu 7. Bon, sur 12, il a viré pratiquement entre la moitié, quoi. Donc ça veut dire à peu près 65-70% environ. Environ. Eh ben, on a trois fichiers qui font pratiquement le même, donc c'est le même malware, donc ça par contre je vais les supprimer. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est la même infection, donc j'ai vraiment pas. Donc ben, tout simplement s'il passe, les autres fichiers passent également, hein. Donc ça j'élimine. Donc il nous en reste, bon, si je compte pas deux autres fichiers, il nous en reste 3. Ce qui est raisonnable. Enfin, très bon même. On va mettre les points exe. Bon déjà on a le fameux petit rogue de hier. Lui, je sais, il passe tout le temps. 1, 0 accès. Et le rançon. Eh ben, je suis sûr que ça va être pareil que hier. Donc, on va réactiver l'antivirus. Et voilà, c'est bon, on peut y aller. Go, premier. Bon, le premier, c'est lancé. Donc, pas d'alerte de la proactivité de Panda. Le rogue, on va l'exécuter. Si la VM veut bien. Donc Xeroxy en effet va installer des fichiers malveillants dans l'ordinateur et patcher des drivers.
Je sais plus lequel il attaque, mais il attaque les drivers. Donc, apparemment, l'explorateur Windows a l'air planté. Je peux plus rien faire. C'est pas mal. La VM est complètement figée. Ah, ça commence à se dégager. Je suis sûr qu'il doit y avoir une bagarre en mémoire entre le malware et Panda. Ou pas. J'ai pas accès, je peux pas voir. Bon, apparemment, c'est bien planté, hein. Petite pause vidéo. Ouais, donc ça a l'air un peu de se déplanter. Donc il salverait bien que c'est Panda qui analyse en arrière-plan. Ça continue de planter, hein. Là, par contre, la machine est complètement plantée. Je peux plus rien faire. Oula. Bah, dis donc. Je peux rien faire du tout. Ah, ça commence, c'est bon. Ça se dégage ou ça se dégage pas? Bon, Panda, s'il te plaît, tu veux bien me laisser les commandes? Non? Bah, c'est pas ça, mais moi, je m'ennuie, moi. Ah, voilà, c'est le petit rogue que j'avais exécuté. Il me l'a lancé en mémoire. Bon, maintenant, le ransomware, là, je peux le lancer, hein. Bon, maintenant, je pense qu'on connaît la fin, quoi, hein. Donc, bon, c'est le même résultat qu'hier, quoi. Enfin, ça va être le même résultat que hier. Ransomware qui va s'installer. Voilà, c'est fait. Tranquillo. Bon, ben là, maintenant, je peux vraiment classer le produit définitivement. Bon, ben, Panda reste quand même un bon logiciel, hein. Malheureusement, ce que je reproche à Panda, et je pense que je vais le reprocher tout le temps, il n'a pas de défense poussée pour les malwares inconnus. Malheureusement, c'est ça. Donc en effet, tout simplement, c'est très simple. Si le cloud rate un malware, vous le lancez, il y a peu de chances que Panda le rattrape. Vous avez la preuve ici. Ransomware, il est là. Le rogue va pas tarder à s'activer, malheureusement. Et on a un 0 access IRFF actif. Donc, bon, je sais que pendant pratiquement 2 vidéos, on a eu plus de malware, il y en a eu bloqué 3, c'est très bien. Mais c'est ça que je vous dis, en effet, si Panda ne connaît pas le code malveillant dans la base de données, il y a peu de chances qu'il le stoppe. Malheureusement, c'est ça maintenant, parce que les bases de données signature maintenant sont fortement dépassées, parce que les malwares deviennent de plus en plus sophistiqués, pardon. Donc, franchement, ça suffit en fait à berner l'antivirus. Je connais un ransomware en ce moment, il se met pratiquement à jour tous les 20 minutes. Spécialement pour berner les antivirus avec signature uniquement. Et j'en connais pas mal d'antivirus avec signature, comme par exemple Panda, MSE, Node32 également. Ils s'en font berner facilement. Bon, Node32 le bloque en web, mais bon. Mais il y en a quand même pas mal qui se font berner en web. Franchement, c'est malheureux de le dire, mais c'est la triste vérité. Vous pensez vraiment qu'un antivirus avec une grosse base de données va tout protéger? C'est faux. Il y aura toujours un malware qui va passer, malheureusement, c'est ça. C'est comme ça. Maintenant, il faut vraiment que les éditeurs se mettent à la page, trouvent des solutions plus performantes pour protéger très efficacement les systèmes, parce que sinon, bah, voilà ce qui se passe, quoi. Bon, ben, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc, vu qu'on a atteint les 5 likes pour cette vidéo, si vous voulez un nouveau test Zero Day, sauf Panda, et donc je ferai plus Panda, hein, je le classerai définitivement, on va monter la barre plus haut, donc j'avais dit 5, on va passer à 7. Donc 7 likes, je ferai une nouvelle vidéo Zero Day, donc l'antivirus, vous pouvez me faire des requêtes si vous voulez. Bon, c'est moi qui choisirai, hein, c'est toujours moi qui décide, qui teste, hein. Demain, vous aurez le test Bitdefender s'il passe. Je tiendrai au courant par Facebook ou sur les forums, ou encore sur le mien. Je vous tiendrai au courant. Sur ce, j'espère que cette vidéo, enfin ces 3 tests vidéo vous auront plu. Vous avez encore les 2 autres sur le forum. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.